Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de correction de l'exercice de la boutique portant sur un carrelage moche. L'idée c'est que vous veniez d'acheter une boutique qui était divisée en 3 zones. Il y avait la zone détente qui était en vert, la zone vendeur qui était en blanc et la zone client qui était en bleu. Et bon, cette boutique que vous aviez achetée avait un carrelage qui était mochissime. Et ce carrelage-là, il était dans toute la zone vendeur et vous vouliez le changer. Alors, vous vouliez changer le carrelage qui était dans la zone blanche. Et l'idée, ça va être de calculer tout simplement quelle est la surface de la zone blanche pour pouvoir commander le bon métrage de carrelage. Dans la première question, on vous demandait de placer sur le schéma toutes les distances que l'on peut trouver sans calcul. On vous proposait de le découper et de le coller. Alors sans calcul, assez facile à trouver, déjà il y a cette distance-là. On sait qu'elle fait 4 mètres. Pourquoi elle fait 4 mètres? Parce que ici ça fait 2 mètres, ici ça fait 2 mètres. Si j'additionne les deux, j'ai effectivement 4 mètres, et si ce mur-là il fait 4 mètres, logiquement, ce mur-là il fait aussi 4 mètres. Un petit peu avec le même type de raisonnement, ici on savait qu'on avait un mur qui faisait 5 mètres au total, et ici on avait un parallélogramme, donc si ici j'ai 2 mètres, logiquement, ici j'ai aussi 2 mètres. Et si j'ai 2 mètres ici, forcément de l'autre côté j'ai 3 mètres, sinon ça fait pas 5 mètres. Donc ça c'était vraiment les données qu'on pouvait trouver assez rapidement. C'était pas donné dans l'énoncé, mais il fallait essayer de se dépatouiller pour les sortir le plus vite possible. En deuxième question, on vous demandait quel théorème on pourrait utiliser pour calculer les longueurs BH. Alors BH, c'est cette espèce de grande diagonale que vous avez là. Et la longueur GH qui est donnée ici. Alors pour calculer ces deux longueurs, il fallait bien avoir identifié le triangle violet que je vous ai mis ici en violet. Alors pourquoi ce triangle est important? Tout simplement parce que c'est grâce à ce triangle-là qu'on va réussir à calculer nos deux longueurs. L'idée c'est que dans ce triangle ABF, on connaît déjà AB qui fait 3 mètres, on l'a dit au-dessus, et on connaît AF qui fait 4 mètres. Et ce triangle, il est rectangle, puisque ici on a un angle de la pièce. Donc logiquement, nous ce qu'on cherche c'est BF, et BF c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. Alors on va utiliser tout simplement un peu plus tard Pythagore, qui va nous permettre de calculer facilement l'hypoténuse. Ensuite, on vous demandait GH. Pour avoir GH, il fallait avoir identifié le même triangle et se dire, ça ressemble exactement à une configuration de Thalès. On connaît FG, on connaît FA, on connaît AB, donc il va être assez facile de déterminer GH. Alors, ça tombe bien, la question 3, on nous demandait de calculer ces longueurs. On va utiliser donc d'abord le théorème de Pythagore dans ABF. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que AB au carré plus AF au carré, c'est égal à BF au carré. On va remplacer chaque valeur par ce qui est connu. On sait que AB, c'est 3 et que AF, c'est 4. Alors là, j'ai fait une toute petite inversion, je vous demande de m'excuser. AB est remplacé par le 3 qui est ici, et AF est remplacé par le 4 qui est ici. On a donc 4 au carré plus 3 au carré qui est égal à BF au carré, tout simplement. On calcule ensuite les carrés, donc 4 au carré c'est la même chose que 4 fois 4, et ça ne fait pas 20 comme j'ai vu dans beaucoup de copies, 4 fois 4 ça fait 16, et 3 au carré ça fait 3 fois 3, ça fait 9. On a donc 16 plus 9 qui est égal à BF au carré, le terme de droite ne bouge pas. Alors on calcule 16 plus 9, ça fait 25. On sait donc qu'on a BF carré qui est égal à 25. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas BF carré, c'est BF tout court. On va donc utiliser la racine de 25. On a donc BF qui est égal à racine de 25 qui est égal à 5. Alors pour calculer racine de 25, vous pouvez vous servir de votre calculatrice. On a donc calculé BF. On sait que cette grande diagonale qu'on a là, elle mesure 5 mètres. Alors il nous manque à calculer GH. Pour calculer GH, je vais tout simplement appliquer Thalès. On a le petit triangle qui est là, c'est FGH, et le grand triangle qui est là, c'est FAB. Alors ici, il y a deux techniques. La première, c'est d'appliquer Thalès entre guillemets de manière bête. On sait que FG, c'est sur FA, est égal à GH
sur AB. Donc ensuite, on va remplacer FG qui est ici, il fait 2 mètres, hein, c'est la moitié de 4 mètres. FA, il fait 4 mètres. GH, ben on le connaît pas. Et AB, il fait 3 mètres. C'est ce que vous avez ici. On a donc 2 sur 4 qui est égal à GH sur 3. On fait un petit produit en croix. On a GH qui est donc égal à 2 fois 3 divisé par 4, ce qui fait 6 divisé par 4, et c'est égal à 1,5. On a pu calculer GH. Alors une autre manière de le voir, c'est de se dire que ce petit triangle, FGH, eh bien, il est 2 fois plus petit que le grand triangle, FAB. Pourquoi? Parce que ici j'ai 2 mètres, et ici j'ai 4 mètres. Donc s'il est 2 fois plus petit, ben si ici j'ai 3 mètres, ben alors à GH, j'ai forcément la moitié. Et la moitié de 3, c'est bien 1,5. On retombe sur le même résultat. Pour la suite, on vous demandait donc de calculer l'aire du triangle GHF et du parallélogramme BCFE, et de calculer l'aire de la zone vendeur. Alors j'ai remis les infos importantes. On a calculé que GH faisait 1,5 m. On sait qu'ici c'est 2 mètres parce que c'est la moitié. Et on sait que la zone vendeur, on peut la diviser en un grand parallélogramme et un petit triangle. Pour calculer la surface du triangle GHF, on va tout simplement faire 2 fois 1,5 fois 1,5. C'est ce que j'ai mis ici. 1,5 fois GH fois BF. On remplace par ce qui est connu, c'est donc 1,5 fois, alors GH on a calculé que c'était 1,5, et BF on a calculé que c'était 2. Et quand on fait ce calcul-là, alors pourquoi on fait 1,5? Parce que c'est un triangle, tout simplement, il faut connaître ces formules d'air. Et quand on a fait ce calcul, on se rend compte qu'on a 1,5 mètres carrés pour le petit triangle qui est ici. Pour calculer le parallélogramme, j'avais dit dans la précédente vidéo qu'il suffit de faire la base fois la hauteur. Donc ici, on a une base, par exemple, qui fait 2 mètres, et une hauteur qui fait 4 mètres. Donc on a tout simplement à faire 2 fois 4, et ça fait 8. On additionne ensuite les deux zones, donc la surface du parallélogramme plus la surface du triangle, et on obtient 9 mètres carrés et demi pour la zone vendeur. Dans la dernière question, on vous demandait quel carrelage commander. Alors moi, j'ai décidé de choisir celui-ci, parce que je trouve que c'est le plus beau. Et c'est celui qui irait mieux, ça fait un peu salon de coiffure, un peu à la portugaise, c'est sympa, ça fait Azulejos. Vous pouviez très bien choisir n'importe lequel de ces carrelages. Et après, il suffisait tout simplement de calculer. Alors si on a un carrelage qui coûte 22,95 € au mètre carré, eh bien comme on a 9 mètres carrés et demi, il suffisait de faire le prix du carrelage au mètre carré fois la surface que vous aviez. Moi je trouve un total de 218 €, mais si vous avez choisi un autre carrelage, il est normal d'avoir un résultat différent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.